pareil. Vous voulez que je dise ce que je pense maintenant, tout? Oui, bah, allez. Eh ben, vous êtes une petite salope. Waouh, waouh, waouh. Doucement, les gars. Wow, la mamie, c'est la mamie la plus vénère de France. Avec son caleçon tout moulant, écoutez, quelque chose... Mais c'est horrible. Ah, c'est C'est quoi ça? c'est surtout pas pour l'exciter, non. Bienvenue dans cette vidéo, les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction sur, sans aucun doute, ses voisins ne souhaitent que sa mort tellement qu'ils la détestent. On est parti, let's go. Et ça suffit, il y a maintenant, mais il y en a ras-le-bol. Wow, doucement. Ça commence trop fort là. Alors les gars, pour information, je n'ai jamais vu un épisode de Sans aucun doute, jamais. Il a pas levé la main. Si. C'est pas vrai. Si. Il vous a craché dans la figure. Si. Et il a bien fait. Ouais, c'est pas mal aussi. Et il a bien fait. Ah bon? Oui, pareil. Vous Jean. voulez que je dise ce que je pense maintenant, tout? Oui, bah, allez. Eh ben, vous êtes une petite salope. Wow. Doucement les gars. Wow, la mamie, c'est la mamie la plus vénère de France. Dire que j'avais fait des avances à votre mari. Quand vous lui avez fait ça, elle est pourquoi de- vous le dites Oula, c'est quoi l'histoire là? Pourquoi vous le dites pas là? Si vous êtes en guerre avec toute la rue, c'est pas pour rien. Mais non, mais c'est sûr pas toute la rue, De temps en sûrement temps. pas. Qui les Ça, arrache avec le c'est purée? sûrement pas moi. Non. Pour aller arracher les fleurs des Là. œufs. Là. Il aurait pas fallu le raconter au bistrot. Il avait pas fallu la raconter au bistrot. Vous savez quoi, je vais attendre patiemment que vous... Hein? Oui, que je Et dégage, après, oui, on ça sort. je m'en doute. Je vais boire une bouteille de champagne. C'est sympa le voisin, sympa. Ah oui, de toute façon. Avec tous les gens de la rue. Oh la punaise. Dans ce petit village lorrain de quelques centaines d'âmes, traversé par la route nationale, la rue de la Chapelle, aux apparences si paisibles, Un endroit tranquille, les gars, paisible. Et dites-vous, dans cet endroit-là, il se cache ça. Ah, cette petite touche là. Et ça va à l'église, ça va pour faire la communion des gosses et toi. Et puis alors Je suis la bête noire du village. Vous m'avez dit que vous auriez mieux fait de castrer votre chien. Pourquoi vous n'avez pas castré votre chien? Et moi, qu'est-ce que je vous ai répondu là-dessus? Je vous ai répondu alors pourquoi qu'on vous a pas castré vous? C'est quoi le rapport? La vérité est ce que je dis. L'enfer, c'est elle qui l'a créé. Oh, elle n'est pas commode, hein, je vous le dis. Elle est pas commode. Et qu'elle arrête de faire du mal, c'est tout ce qu'on lui demande. Elle fait tout pour être la bête noire, oui. la bête noire en question, ce serait Elisabeth. Elle habite dans cette maison depuis 10 ans. À 10 ans quand même. Son seul compagnon, son caniche, Pilou. Oh Pilou. Je vis dans un endroit où j'ai eu du mal de m'adapter moi. Ouais, bah, les autres ils ont du mal aussi apparemment. Ce qui me manque, c'est le contact humain. J'adore. Ah ouais, mais bon. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai des amis qui viennent et c'est pour ça d'ailleurs que je suis mal. Le village est divisé en deux parties. La partie basse, la plus peuplée, où Elisabeth se sent le mieux. Elle y a même quelques amis. Et puis de l'autre côté de la nationale, la partie haute avec la rue de la Chapelle. C'est ici qu'Elisabeth rencontre depuis des années des problèmes avec la majorité des Lorrains. Parmi eux, Christian et Monique, mais aussi Jean-Philippe, leur fils, motard et conseiller municipal. Gilbert, l'ancien patron du café du village. Et puis Elisabeth est aussi en conflit avec les petits nouveaux qui ont construit juste en face de chez elle. Ouais, mais Elisabeth, elle a créé une guerre de gang ou quoi là? Putain, elle a un embrouille avec toute la France. Mais comment Elisabeth s'est-elle fâchée avec autant de monde? Avec Christian et Monique, tout aurait commencé à cause d'une simple tondeuse. Attends, une tondeuse, il s'est embrouillé pour une tondeuse ça? Et alors il accélère exprès pour que l'herbe elle arrive jusqu'à mon mur. N'importe quoi. Mon fils est venu une fois m'accoster ici et voulait me casser la figure. Sympa le fils. J'avais justement envoyé de l'herbe chez sa mère, soi-disant. Ah, mais je prouverai que c'est pas vrai. Il est passé là devant la porte, qui m'a brandi un marteau et il m'a dit ouais de toute façon t'es quand même qu'une salope et t'as fait mourir ton mari. Ah ouais, elle est pas mal l'ambiance les gars, n'habitez pas vers là-bas, hein, conseil. Hein. Autre riverain en conflit avec Elisabeth, Jean-Philippe, le fils de Christian, pour des provocations en moto. Un jour, il vient avec ses enfants là sur le chemin de champ avec les petites motos, puis il a accéléré et tout. Tourne là, et puis il me fait comme ça, ouais, t'es quand même qu'une grosse vache. Oh, ouais, mais attends, mais c'est quoi tous ces embrouilles là? Parti de chez elle, et puis elle m'a dit que je faisais du bruit avec la moto. Ben, je lui ai crié après, hey, t'es encore pas terminé, c'est tout ce que je lui ai dit. Puis après, quand il m'a insulté de salope, ben j'ai dit, hey, con, ferme ta gueule. La mamie elle est déter de ouf. C'est tout, hein, ben c'est sûr, il faut que ça reparte. Quand il n'y a pas le problème, ça va pas. C'est une personne qui est mécontente, fait ce qu'elle veut, c'est sûr, mais qu'elle fasse pas chier les gens comme elle le fait chier. Enfin, Elisabeth a maintenant de nombreux problèmes avec ses nouveaux voisins, Karine et Mario. Ah ouais, c'est la maison juste en face en plus. Comment ça a commencé? C'est à cause du chien. Oh là, attends, un coup c'est le chien, un coup c'est la tondeuse. Un petit chien en plein été, en plein soleil, et qu'à force de s'entortiller, il avait plus qu'un petit bout de ficelle comme Comment ça. vous voyez derrière qu'il était en plein soleil? Moi je suis Là, il était là, qu'il a pour payé. surveiller. Vous l'avez bien surveillé, vous n'en aviez rien à faire. J'ai eu la SPA qui est venue à mon domicile, Parce qu'un soi-disant peu, on que a je eu la SPA, maltraitais, ouais. que je maltraitais mon chien. C'est un Yorkshire, Ouah, ça part en couille de fou là. une petite merde comme ça.
Attends, il parle du chien là, il parle du chien. Ah ouais, ah, c'est lui le fouteur de merde là. Elle a commencé à menacer le chien, Ah ouais, même le chien il le menace. lui cracher dessus et après c'est parti vraiment en cacahuète quoi. Waouh, ah ouais, elle est vénère de... La mamie, elle est vénère de fou. J'ai craché sur son chien. What the fuck, ah ouais. Mais il est pas tout bien, mec. Oh, le plan du chien, il est incroyable. Il a pas l'air malheureux, hein. Oh, la gueule du chien. À partir de cet incident, la guerre est déclarée avec le jeune couple. Ah, il se garde devant. Du jour au lendemain, Mario décide de garer sa voiture juste devant la maison de sa voisine. Il dispose pourtant d'un garage. On m'a dit une fois, un jour, le parking là c'est à moi, c'est moi qui l'a fait. C'est pas un parking, c'est un usoir. Un usoir. Un parking, tiens. Pour vous Non, ce n'est pas un pour vous parking. contrôler. Oh, maintenant il s'embrouille pour un mot. Oh là là. Et tu dois venir me demander la permission quand tu veux te garer là. J'ai jamais dit tu. La baguette de pain. Attention, nous n'avons jamais gardé le cochon ensemble. Hein. Ouais. Alors si vous voulez finir les problèmes, mettez votre véhicule devant chez vous. Même c'est le bon Dieu qui me le demande, je le ferai pas. C'est un caprice et je céderai pas au caprice. Oh là 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 là, les tensions. Le maire, pour voir ce qu'il dit. Le trottoir communal, c'est la partie qui va entre le trottoir et la maison d'habitation. Stationner les véhicules quand on a de la visite, à y déposer son bois. Priorité chez Elisabeth, c'est les gens qui viennent lui rendre visite. Oh, il abuse de fou là avec la voiture. Là, il a abusé. Pas de clignotant, il est arrivé limite en frein à main, le frérot. En priorité. Hop là. chez Ah ouais, le petit écart sur le côté et tout. Elisabeth, c'est les gens qui viennent lui rendre visite. La priorité devant chez lui. La loi est comme ça, hein. On peut pas la changer. Le maire, la première semaine que j'ai mis la voiture là, il est venu, il a essayé de me faire un coup d'intox en me disant, moi j'ai un arrêt préfectoral qui te dit que si tu n'enlèves pas ta voiture, immédiatement tu as la fourrière qui va venir. Moi j'ai dit, eh ben, ramenez-moi le papier. Et à ce moment-là, j'enlèverai la voiture. Mario, sûr de son bon droit, continuera à se garer donc à la même place. Ah ouais, il a rien à foutre. Hein. L'usoir est devenu le centre d'une bataille où tous les coups sont permis. Entrée bouchée, voiture rayée, pots de fleurs cassés. En plus des dégradations, les voisins n'hésiteraient pas à se provoquer en permanence. Wow, 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 wow. Ah, ça fait des signes à la fenêtre et tout. Les voisins n'hésiteraient pas à se provoquer en permanence. Ah ouais, je sais pas ce que c'est ces signes, mais c'est quoi ces signes, frère? Il se mettait contre le carreau, sa femme ne l'a jamais vu, il faisait ça. Non, mais... What? Attends. Eh oh. Eh. Quand elle jardine, c'est toujours son derrière, face à la route. Et je vais vous montrer la position. C'est comme ça et comme ça. Il a envie de rigoler. Il a envie de rigoler. Au lieu de se mettre comme une personne normale, plier les genoux, maintenant, elle, il faut qu'elle ait toujours son derrière en l'air. Je me tourne comme ça et je... Maintenant, on a la partie pratique maintenant. Donc les fesses côté rue. Bah oui, mais je vois pas où est le mal. Il se promène devant chez lui, c'était l'été dernier, avec son caleçon tout moulant, écoutez, quelque chose... Mais c'est horrible. Ah, c'est C'est quoi ça? c'est surtout pas pour l'exciter, non. Moi quand je la vois, elle m'énerve plutôt qu'elle m'excite quoi. Ah oui, toutes Et à la fin, il rigole. les formes, c'est beau de... Mais il faut pas regarder. il faut pas regarder, mais je suis là, tout bêtement, je tourne la tête, mais j'ai le droit de regarder, hein. Oula, là, il y a des avances, là. Il y a un problème avec les hommes, c'est pour ça qu'il y en a tellement derrière votre porte que vous permettez de vous faire un fantasme là-dessus que moi je suis derrière le carreau. Quand je vous vois, j'ai plutôt envie de m'énerver Vous pouvez juger que je ne sais pas baiser, comme vous le savez si bien le dire. Mais les gars, je sais même pas comment réagir à cette vidéo. C'est qu'une salope, t'es c'est même pas baiser. J'en sais rien, moi c'est votre problème. Moi. Eh ben, mais alors pourquoi vous l'avez dit? Moi j'aurais dû trouver un problème avec ça. Mais pourquoi vous l'avez dit? Vous voulez parler que je voyais? Non, je vous ai dit. J'ai cherché le monsieur qui était là la fois là, parce que vous l'avez retiré, votre J'aimerais mari. bien qu'on aille faire Allez, viens, parce qu'il avait levé 2 fois la main au-dessus de ma tête et qu'il m'avait craché à la figure. Ne venez pas nier. Il n'a pas Je levé le la nie main. pas, je le nie Si, pas. il n'a pas levé la main. Si. C'est pas vrai. Si. Il vous a craché dans la figure. Si. Et il a bien fait. Et il a levé 2. Et il a bien fait. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Parce que vous avez craché Oula. sur le chien. Non, je n'ai jamais craché sur votre chien. Il a bien fait. Je n'ai pas Moi, craché j'aurais sur été le là, chien. j'aurais fait pareil. D'après ses voisins, Elisabeth aurait même une réputation de mangeuse d'hommes dans le quartier. Mais what the fuck? Qui a la réputation d'aimer les hommes. Ah oui, j'ai des hommes qui viennent sans arrêt chez moi. Tout à fait. Oui, j'ai des hommes, oui. Et même souvent. Même encore pas plus tard qu'hier, j'en avais encore un. Oula. Je veux pas parler vulgairement, mais peut-être que si elle avait mon mari, elle se sentirait peut-être un peu plus jeune. Le fait qu'Elisabeth reçoive régulièrement des hommes chez elle provoque la jalousie des épouses. Non, bah attends, mais c'est quoi cette histoire, gros? Nous avons rencontré Daniel, dont le mari fréquentait régulièrement Elisabeth.
Et je lui ai dit, bon, je me demande pourquoi tu fais venir mon mari comme ça sans arrêt. J'ai dit, bon, vous avez quelque chose? Non, demande-toi pourquoi ton mari y va surtout. Est-ce que tu couches avec ou pas? Je voudrais bien savoir. Elle a dit, bah t'as caressé ton cul ici au lieu de partir en Afrique, puis elle est dernière en quoi? Alors honnêtement, je lui ai donné une gifle. J'ai rien compris, les gars. Qu'elle a dit que je prenais son mari. C'est pas vrai, parce que son mari venait chez moi. Oui, bon, ben, bien, je viens de dire un petit bonjour, et écoute, elle a dit, non, mais non, ça risque rien. En définitive, ça risque rien, c'est moi qui me suis fait saboter chez moi. Elisabeth n'en peut plus. Une pétition de 16 noms a même été signée contre elle. Oh là là, le bordel. Les plaintes s'accumulent sur le bureau du procureur. Notre médiateur va tenter de régler ce conflit. Oula, bon courage, mon gars. Tout le village me cause, moi. Ah ouais? Ah, tout le village me cause. Ah bah c'est bien. Ça se fait que ceux qui habitent près de chez vous ne vous causent pas. C'est pas parce que j'ai affaire à un imbécile en face de chez moi. Hervé Pouchol va tout d'abord demander aux deux parties de faire preuve de tolérance concernant le stationnement des véhicules. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution concernant cette place? Mon effort, au lieu de la mettre là, je la mettrai de l'autre côté. Mario a fait un effort. Le week-end, il est prêt à retirer sa voiture de l'usoir, sauf quand il pleut, et à la garer quelques mètres plus loin le reste de la semaine. D'accord, bon, ok. Hervé Pouchol retourne chez Elisabeth pour lui faire part des efforts consentis par ses voisins. Je te dis franchement, non, il a du terrain devant chez lui. Alors qu'elle avait accepté 15 minutes plus tôt l'idée que Mario se garde de temps en temps devant chez elle, Elisabeth vient subitement de changer d'avis. La conciliation s'annonce compliquée. Oh là là, attention. Notre médiateur demande à chaque partie de faire un geste pour calmer les esprits. Vous êtes sympa, alors nous on accepte aussi de faire un effort. Mais pas pour vous, je le fais moi. Et pas pour elle. Mais comme il a dit, ce sera du yo-yo, c'est voilà ce qu'il sait faire. Non, parce que vous pouvez pas me voir. Je ne peux pas vous voir, non. Mais je vous ai toujours dit la vérité, moi. L'ambiance est électrique. Pour aller plus loin dans la conciliation, notre médiateur va leur proposer un exercice très simple, se dire tout simplement bonjour. Allez-y, dites-lui bonjour. 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 C'est quoi cet exercice, gros? Se dire tout simplement bonjour. Allez-y, dites-lui bonjour. 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 Et ben alors. Voilà, la façon que c'est dit, c'est même pas un bonjour. Ah ben je vais pas... Non mais elle abuse, elle abuse. Chez moi, ciao. On sait pas. Mario n'en peut plus. Une fois là, c'est tout. Il n'y a ça, pas à en discuter. Elle veut plus du tout. Mais si, elle a dit oui, elle a dit oui. Elle a J'ai dit, pas dit du yo-yo comme ça. Vous la mettrez là-bas à l'autre bout. Voilà, à l'autre bout. Vous êtes quand même devant chez moi. C'est pas devant chez vous. On va au tribunal, d'accord? Moi je reste. Pour Mario, c'est fini. La conciliation est terminée. Nous allons devoir compter sur Karine pour tenter d'enterrer la hache de guerre avec sa voisine. 45 minutes plus tard, les deux femmes s'engagent enfin à mieux communiquer et tombent d'accord sur le stationnement des voitures sur l'usoir. Bon, est-ce que vous acceptez de vous serrer la main? Attention. On va volontiers avec elle, y'a pas de problème. Et mec, attends, je comprends plus rien, moi. Super. Voilà. Allez. Même avant, on se faisait bien la bise. Bon, et ben là déjà, on se serre la main. Un début d'apaisement a eu lieu entre les voisines. Entre-temps, Karine a parlé à Mario et depuis quelques semaines, le calme est enfin revenu dans la rue de la Chapelle. Attends, mais c'est tout, mais j'ai rien compris, gros. Bon bah les gars, c'est une histoire qui finit bien. Apparemment, j'ai absolument rien compris. Vidéo très courte, parce que vidéo très courte parce que c'était rapide et je savais pas forcément quoi dire sur cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à la commenter, liker, partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo les gars. À la prochaine. Ciao. Oh mais gros, il est trop vénard dès le matin, c'est pas possible. Le lit est même pas fait. Oh là 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 là. Tu te lèves en dernier, tu fais le lit. Comme aurait dit Ludo.